Arrivé. Monsieur Henri Chalus, vous avez la parole pour le groupe RRDP. Pardonnez-moi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen de la proposition visant à lutter contre les démarches engagées par les Français pour obtenir la gestation pour autrui. Cette proposition de loi vise au renforcement des sanctions applicables à l'encontre des agences organisant la gestion pour autrui, en doublant les peines applicables, faisant passer les peines encourues de 6 mois de prison à une année et de 7 500 € d'amende à 15 000 €. Le deuxième article de cette proposition de loi prévoit que les Français ou les étrangers entreprenant des démarches auprès d'agences ou d'organismes en vue de la pratique d'une gestation pour autrui encourent une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. En revanche, le même article prévoit que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la naissance d'un enfant par une gestation pour autrui soit punissable d'1 année d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Or, ces dispositions manquent de clarté. En premier lieu, que constituent des démarches entreprises? En second lieu, où est la distinction entre les démarches entreprises et le fait de tenter d'obtenir? Le groupe des RDP l'a déjà signalé et répété de nombreuses fois, nous sommes fermement opposés à la gestation pour autrui. Nous avions pu le répéter lors des débats sur le mariage des couples de même sexe. Nous sommes attachés à l'adoption pour les couples de même sexe, participant au respect du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et de réaffirmation de la justice sociale. Toutefois, nous restons défavorables à la marchandisation du corps humain, car en effet, la gestation pour autrui constitue une marchandisation du corps. Le recours à l'utilisation du ventre d'une femme constitue un acte commercial que nous combattons unanimement. L'article 16-7 du Code civil, créé par la loi du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, dispose expressément la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Le Code civil consacra un chapitre respect du corps humain en prévoyant son indisponibilité et son inviolabilité. Nous avons déjà pu le dire, il nous paraît souhaitable de condamner et de poursuivre la gestation pour autrui. Il est nécessaire de mettre en place une disposition européenne d'interdiction et de condamnation de la gestation pour autrui. La circulaire du 25 juillet 2013 de la garde des Sceaux relative à la reconnaissance des enfants nés à l'étranger de mères porteuses n'ouvre pas le droit à la gestation pour autrui. Elle permet juste la reconnaissance des enfants nés à l'étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d'un acte d'état civil étranger probant au regard de l'article 47 du Code civil. Ainsi, cette circulaire ne consiste pas en une reconnaissance du droit à la gestation pour autrui. Enfin, nous ne pouvons qu'être surpris par la solution envisagée pour surmonter le conflit existant entre les jurisprudences de la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, comme le rapporteur Jean-Louis Leonetti a pu le préciser, la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 1991, du 6 avril 2011 et plus précisément récemment du 13 septembre 2013, a toujours refusé la transcription des actes de naissance à l'état civil français des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. La Cour considère que la pratique d'une gestation pour autrui contrevient à des principes essentiels du droit français et qu'une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Ménesson contre la France du 26 juin 2014, a condamné la France pour refus de transcription d'un acte de naissance à l'état civil français. Pour les juges, alors même que la gestation pour autrui constitue un contrat contraire à l'ordre public, le refus de transcription sur le registre français des actes d'état civil établis à l'étranger des enfants issus d'une gestation pour autrui portait atteinte au droit au respect de leur vie privée. Or, le recours au durcissement par voie législative des sanctions pénales encourues par les agences et les personnes souhaitant obtenir la naissance d'un enfant par la pratique d'une gestation pour autrui ne permet en rien de lever les divergences existantes entre le juge national et le juge européen. Aussi, dans ces conditions, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste ne pourra pas voter la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.